Salut les riders, j'espère que vous avez la méga pêche. Cette semaine dans l'Xtreme Show, on va vous parler de comment transporter votre moto sur votre remorque. Sur Facebook, Bouba Cyril demande: y a-t-il un poids maximum? À quel prix sort ce système? Merci. Merci Cyril pour ta question sur Facebook, alors qui concerne, je le reprécise, le Tire Fix, puisque c'était le produit qu'on voyait sur la petite vignette qui annonçait ce Xtreme Show. Donc le Tire Fix, c'est ce produit. C'est un élément de fixation parmi d'autres pour transporter sa moto. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est super astucieux, il est plutôt bien conçu. Et tu demandes quel est le poids maximum. Alors, on peut pas répondre directement à cette question puisqu'en fait c'est pas que avec ça que tu vas maintenir la moto. Donc ça c'est pas un produit qui suffit à lui-même pour transporter, que ce soit un petit véhicule ou une grosse moto. Par contre, le fournisseur communique sur la chose suivante, c'est les sangles. Les sangles, tu peux pas leur appliquer une tension supérieure à 500 kg. Sachant que 500 kg, tu couvres toutes les motos standards. Hein. 500 kg, on arrive sur les plus grosses Harley. Donc ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que ce produit va être adapté à tous les deux roues du marché. Hein. Moi, aujourd'hui, je connais pas de motos sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Ouais, l'intérêt surtout du système donc Tire Fix d'Azbike, c'est d'éviter en fait de mettre vos suspensions en compression, parce que là, en fait, on vient attraper le pneu arrière. Le pneu arrière. Donc les suspensions sont pas en compression. Grosso modo, ça va remplacer le sanglage classique avec des sangles. Sur Facebook, Erwan Pelek dit: ça, plus la sangle de guidon, c'est nickel. Merci Erwan et Diane, surtout pour ta photo de ta moto sur la remorque avec un système Azbike justement. Moi je trouve qu'elle est assez représentative du type de montage qu'on peut faire de manière classique, ouais. Je dirais. Ouais, c'est un ensemble qui est tout à fait efficace ce que Diane présente, c'est-à-dire on retrouve sur sa roue arrière le Tire Fix qui prend son pneu arrière, donc qu'on a évoqué juste avant, et puis elle complète ça avec à l'avant un bloc roue. Donc sur la photo, je crois que c'est un FX, c'est-à-dire un produit de ce type-là, c'est un bloc roue. Donc là, c'est le modèle qui est à visser, à fixer vraiment sur votre remorque. Voilà, c'est bien costaud. C'est assez lourd, Voilà. Donc ça, c'est le modèle standard qui fait la plupart des roues classiques. Il existe même une version plus grosse, c'est le Multifixed pour tout ce qui est pneus à dimension un petit peu atypique. Ouais, un peu pour les Harley. Voilà, on les monte un peu marginal. Mais ça, c'est vraiment le modèle standard qu'on vend le plus, qui est adapté à beaucoup de machines. Là, il est dans sa version à fixer sur le plancher de votre remorque ou de la camionnette. Yes. Il existe aussi en version à poser si vous pouvez pas ou vous voulez pas faire de perçage. Il y a une version à poser avec des grandes pattes en fait, des grands pieds, qui assurent une bonne stabilité. Il y a des petits tampons antidérapants. Bon, c'est sûr que la fixation, ça reste quand même le top. Pour moi, ces deux produits combinés, c'est vraiment la base d'un système de transport efficace et fiable. Et une chose que j'aime particulièrement, c'est que vous pouvez presque faire toute l'opération en fait de montage de la moto tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il faut monter le véhicule sur la remorque, ça à la limite, c'est presque l'opération la plus délicate avec une rampe. Et après, en fait, quand vous arrivez, vous allez engager la roue avant dans le bloc roue et il y a ce système qui bascule. Donc vous engagez la roue avant. Et une fois qu'elle va passer, ça va basculer et ça verrouille en fait la roue avant dans l'étau. Et donc après, vous pouvez, donc la moto n'est pas encore solidement arrimée, mais elle va plus bouger, donc vous pouvez monter dans votre remorque et finir le sanglage tranquillement. Ça, c'est un gros atout pour moi de ces systèmes-là. Il existe des petits blocs roues, des petits étaux plus basiques, tubulaires, voilà, mais c'est quasiment impossible de faire le truc tout seul en sécurité, quoi. Non, en général, c'est vrai qu'on a toujours le copain qui tient la moto, le temps qu'on pose au moins les deux premières sangles pour que la moto soit stabilisée. Et c'est vrai que le système là, il est ultra efficace. Alors, je dirais que sur le système fixe, donc le bloc roue fixe qui est percé sur la carrosserie ou sur la remorque du véhicule que vous allez installer. Donc là, il n'y a pas de souci. Un Tire Fix, un bloc roue de base, si vous faites pas le fou sur la route, ça tient. Ça tient bien, ouais. Bon, moi, je suis quand même assez partisan de rajouter, surtout, alors si vous prenez effectivement la version qui n'est pas fixée au sol, là, pour moi, ça devient même indispensable, de rajouter une élingue de ride de guidon, où vous allez pouvoir venir rajouter au bout, tout simplement. Hop. Venir rajouter au bout
une sangle que vous allez ensuite fixer directement sur un point d'ancrage sur votre véhicule. Alors au niveau des points d'ancrage, si c'est une camionnette, en général les camionnettes sont déjà équipées de points d'ancrage. Si c'est une remorque, il faut en trouver un, et si vous n'en avez pas, on a ce type de petits produits qu'on vend effectivement aussi sur XTM, qui sont des plans d'ancrage, donc qu'on va venir fixer à l'aide de 2 boulons. Et ils sont assez pratiques, c'est qu'on peut en plus les retirer. Donc hop, je vais essayer de faire la démo sans me tromper. Nickel. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand vous avez enlevé l'anneau, c'est quasiment invisible au niveau de la carrosserie, ça ne vous gênera pas pour d'autres types de chargement. Donc voilà. Est-ce que tu avais autre chose? Oui, juste sur les lingues de guidon, c'est vrai que pour moi c'est un produit qu'il faut pas oublier quand on fait du transport de moto. Même je dirais avec le modèle FX qui est fixé au sol, pour peu que vous ayez une moto un peu haute, un trail, quelque chose comme ça, pour éviter que la machine oscille pendant le déplacement. Les lingues de guidon, ça reste quand même, je pense, un accessoire quasiment incontournable quand vous faites du transport de moto. Alors, si vous voulez vraiment assurer le coup, il y a un dernier petit accessoire qu'on peut vous conseiller. Alors, moi, quand je partais sur piste, j'avais tendance à le faire avec des riselants, mais bon, à chaque fois, ça veut dire que vous jetez un riselant à la benne. C'est de bloquer votre levier de frein. Donc, il existe des petits produits un peu comme ça basiques. Alors, par exemple, chez Bikekit, qui vous permet, c'est un système tout simplement de velcro, de sangle velcro, et vous pouvez bloquer votre levier de frein. Ou vous avez un système un peu plus luxueux et perfectionné. Chez Breakfix, donc chez X-Bikes, qui permet de maintenir le frein avant en pression pendant le transport. Pendant le transport, ce qui fait que la moto est freinée en plus. Donc ça, c'est le petit plus. C'est pas indispensable, mais c'est rassurant. Sur Facebook, Cyril Pelletier dit « Combien et où trouve-t-on ce système ?» Merci Cyril pour ta question qui renvoie à nouveau au système TireFix d'Icebikes qu'on voyait dans la petite vignette. Donc ce système-là qui se met sur le pneu arrière de ta moto. Alors le TireFix originel, il sort à 79 €. Donc c'est cette partie-là, plus avec tu as un jeu de sangles pour arrimer côté droit et côté gauche. Depuis peu, ils ont sorti le TireFix basique qui est uniquement cette pièce-là. Donc si tu as déjà un jeu de sangles, et c'est fort probable, tu peux te contenter juste de ça et après tu mets tes sangles pour le fixer et il sort à 49 €. Donc cette solution-là, elle est accessible maintenant dès 49 €. Sur Facebook, Freddy Soulimani demande « Faut-il compresser la fourche très fort? Car je suis tout seul pour charger. Merci. » Merci Freddy pour ta question. C'est une bonne question parce qu'effectivement quand on est tout seul, on a toujours l'impression que c'est difficile de charger sa moto. Alors déjà ce qui peut t'aider, et ce que Jean-Baptiste avait cité tout à l'heure, c'était le bloc roue Icebike, parce que déjà à partir du moment où tu glisses ta roue, ta moto elle va tenir tout seul. Après au niveau de la compression des sangles, il n'y a pas besoin d'être ultra, il suffit juste qu'en fait que ça maintienne la moto bien en équilibre. Donc et ce qui peut t'aider, donc pour moi c'est pas très difficile, je le fais à chaque fois tout seul à ce niveau-là. Et après si tu veux vraiment avoir un petit coup de main, c'est avec les sangles à cliquet, les sangles automatiques, un petit peu. Tout simplement, ce système-là te permet en fait d'avoir plus d'appui et donc de mieux serrer la fourche. Ouais, alors attention à pas faut pas en abuser non plus parce que tu as un cliquet qu'il faut mettre des coups et des coups de cliquet parce que c'est pas parce que tu as la fourche qui est en grosse compression que ça va mieux tenir. Il faut pas la sangle c'est juste pour maintenir, hein, voilà, faut pas se dire qu'il faut tout compresser. Après j'ai mon petit copain Polysport que j'aime bien. Si vous avez par exemple un enduro, donc là vous avez un grand débattement effectivement au niveau de la fourche. Alors ça c'est pas mal parce que vous le mettez au niveau du garde-boue et en dessous du tête de fourche et donc ça évite en fait que la moto fasse des grosses oscillations dans le camion ou sur la remorque. Sur Facebook, Stanislas Dacosta demande « Où peut-on trouver ça ?» Alors Stanislas, où peux-tu retrouver les produits Icebike et le TireFix? Tout simplement chez tous les revendeurs Icebike et évidemment chez XTM Moto, donc xtm-moto.com. Oui, juste une petite aparté, je commence à voir apparaître depuis quelque temps des copies, des chinoiseries, on va dire, des produits Icebikes dont ils étaient vraiment, pour le coup, les créateurs, notamment le TireFix. Alors faites attention parce que moi, sur ce type de produit, je resterai quand même sur le modèle original pour des questions évidentes de fiabilité. Ça reste un élément de sécurité, ça serait dommage de voir la moto retourner. Tomber par terre. Sur Facebook, Vincent Leclerc dit « J'avais déjà vu, je reste sceptique quant au fait que ça stabilise l'arrière de la moto en prenant appui sur le pneu. » Merci Vincent pour ta question sur Facebook concernant donc l'efficacité du Icebike.
Bah écoute, ça fait quand même quelques années qu'on le commercialise. On n'a jamais eu aucune remontée négative sur le produit. Bien au contraire, hein, parce qu'on n'a pas la suspension qui est en compression, donc ça préserve le véhicule. Et au niveau stabilité, c'est, je dirais, même plus efficace que des sangles classiques, parce que là, on est sûr que le point d'appui ne va pas bouger. Hein. Tu risques pas de perdre ta roue, normalement. Sur Twitter, Animal Ride dit « Si vous pouviez parler des limitations dues à la masse totale de la remorque au regard de l'attelage, quand on voit une Clio tirer 600 kg avec un attelage limité à 400 ». Merci Animal Ride pour ton commentaire sur Twitter. Et il est effectivement très utile de rappeler qu'en matière d'attelage et de poids, on peut pas faire n'importe quoi. On voit parfois des choses assez surprenantes. La Twingo qui tire des machins de 800 kg. Il y a deux aspects pour moi sur cette question de poids. Bon, d'abord, si on a une remorque, un rail, ce produit-là en lui-même a déjà une charge maximale qu'il peut transporter, qui est fonction du nombre d'essieux qu'il a, de comment il est conçu, sa résistance, etc. Donc, bien évidemment, il ne faut pas que vous mettiez plus que ce que cette remorque est capable de supporter. Et puis il y a un deuxième aspect qui est plus réglementaire, c'est qu'en fait votre ensemble roulant, pour reprendre les termes consacrés, il peut pas dépasser une certaine charge, et ça c'est précisé sur votre carte grise, la carte grise de votre véhicule que vous allez utiliser en fait pour tracter l'ensemble. Vous verrez, il y a une des données qui concerne spécifiquement ça, c'est le poids max roulant. Donc ça englobe le poids du véhicule, les éventuels bagages qu'il a, les passagers et ce que vous lui mettez derrière. Et c'est important parce que ne serait-ce que pour des questions de sécurité, votre voiture, si c'est ça que vous utilisez, elle est capable de freiner efficacement une certaine masse, dissiper une certaine quantité d'énergie. Et donc c'est pour ça que c'est tout à fait encadré et c'est spécifié sur la carte grise. Donc regardez sur votre carte grise, d'une voiture à l'autre, hein, ça varie du simple au triple facilement. Donc il faut bien avoir ça en tête. Triple, je sais pas quand même. Mais... je pense qu'entre une Twingo et un gros SUV, je pense que c'est possible. Sur Instagram, Ducor Motovlog dit « La moto posée sur la boule avec la roue arrière qui roule, c'est bien ou pas? En gros, ça use le pneu arrière de la moto ?» Bon, j'ai vu ta question du corps concernant un montage assez hasardeux qui était de mettre effectivement l'avant de la roue de la moto sur une boule ou sur une plateforme, j'imagine au moins, et l'arrière qui pendouille, donc qui roule. Écoute, je serais assez intrigué de voir ce genre de montage. Je pense qu'il va falloir peut-être que tu rajoutes des petits trous comme sur les vélos pour que ça fonctionne. Non, sincèrement, c'est juste pas jouable, quoi. Je vois pas comment une moto peut tenir fixée de cette façon-là. Voilà, mais bon, je veux bien une photo. Alors Jean-Baptiste, on a souvent une question au service client concernant en fait le bloc roue. Beaucoup de gens ont tout simplement un rail de guidage qui est sur les remorques ou sur la camionnette et ils veulent mettre le bloc roue au bout. Donc la question c'est de savoir quelle est la largeur oui, alors avant le rail. C'est vrai que souvent, alternative à la remorque vraiment costaud avec une plateforme, il y a ces espèces de rails, un peu comme des espèces de gouttières pour engager les motos. Vous êtes nombreux à vouloir rajouter un bloc roue en fait en tête pour stabiliser un peu le truc. Alors c'est possible, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de comment est votre rail. Il faut bien que vous preniez la largeur et que vous trouviez sur l'avant. Il faut qu'en fait vous ayez une largeur suffisamment réduite ou importante, ça dépend de comment il est fait, pour que vous puissiez mettre ces perçages-là. Et à noter qu'il y a quelque chose qui est un petit peu méconnu sur ce produit, qui est intéressant, c'est que vous pouvez intervertir en fait les deux platines, là, la platine droite et gauche, vous pouvez les intervertir de telle sorte que les points de fixation, au lieu de partir vers l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Et donc vous avez un anthrax de fixation qui se retrouve plus réduit et qui est en général assez proche de la largeur de ces fameux rails. Donc oui, c'est possible. Regardez bien les informations de largeur sur ces fameuses anthrax de fixation qu'on donne. Mais sur la fiche produit, je crois qu'il y a toutes les dimensions. Il y a les deux montages possibles. On précise l'anthrax de fixation, ouais, tout à fait. Merci les riders donc, de nous avoir suivis sur ce XTEM Show dédié au transport de votre moto. La semaine prochaine, on va aborder un nouveau thème. Vous avez l'habitude. Devant le succès du post annonçant le retour tout simplement de la marque Schubert, on s'est décidé à faire un XTEM Show dédié à la marque. Donc posez vos questions sur le réseau, Twitter, Facebook et Instagram. Et on y répondra avec plaisir la semaine prochaine. À très bientôt les riders. À bientôt.